Déclaration des organisations de presse relative à la répression aveugle du sit-in des journalistes devant le palais de la présidence. La synchronie des organisations de presse a convié les journalistes à un sit-in pacifique ce jeudi 14 mars 2013 à la plage en face du palais de la présidence de la République. Cet appel de cette organisation, notamment le syndicat des journalistes indépendants du Togo, SYNJIT, Journalistes pour les droits de l'homme, JIDO, le réseau africain des journalistes sur la sécurité humaine et la paix, RAJECEP, le syndicat des agents de l'information, techniciens et journalistes des organes publics, SYNJOP, SOS Journalistes en danger, l'Observatoire des médias pour la démocratie et la bonne gouvernance, OMDG, et l'Association des médias pour le progrès Média Action, s'inscrit dans le cadre des 3 jours d'activité lancés par la Synchronie pour réclamer le retrait pur et simple de la nouvelle loi organique relative à la HAC et adopté sans échange préalable avec les professionnels des médias le 19 février 2013. Tôt ce matin, une horde de policiers et de gendarmes a été détachée pour empêcher les journalistes d'observer le sit-in, brandissant un courrier du président de la délégation spéciale de la commune de Lomé, le contre-amiral Fogan Daignon, interdisant la tenue du sit-in à la plage en face du palais. Alors que les journalistes se sont retrouvés à la plage pour le sit-in, les éléments des forces de sécurité ont chargé de manière aveugle à coups de grenades lacrymogènes et de balles en caoutchouc. Certains éléments des forces de sécurité formellement identifiés ont tiré à bout portant sur les journalistes alors assis à même le sol. 2 vedettes de la marine togolaise ont été également déployées sur la mer et contribué à lancer des grenades depuis la mer vers les journalistes. Une opération terre-mer. Cette répression criminelle et répréhensible a engendré plusieurs blessés dans les rangs des journalistes, dont un cas grave. Le journaliste Young Love Igbebois Amavi, secrétaire général du SYNJOP, a été sérieusement atteint à la mâchoire. Il a été conduit d'urgence au centre hospitalier universitaire CHU Sylvanus Olympio. Les médecins traitants font état d'une fracture de la mandibule et de graves lésions dans la bouche qui nécessitent une opération chirurgicale qui n'a pu se faire faute de scanner opérationnel dans le plus grand centre hospitalier du Togo. La journaliste Yolande Lovi de la télévision RTDS était également tombée en syncope sous l'effet des gaz lacrymogènes. Alors qu'une autre consoeur s'évertuait à l'aider, elles ont encore été bousculées par d'autres gendarmes. Les organisations de presse regroupées au sein de la Synchronie condamnent avec la plus grande vigueur cette répression aveugle des journalistes par des éléments supposés assurer leur sécurité. Les organisations de presse notent à travers cette répression une intention manifeste de porter atteinte à l'intégrité physique des journalistes. Elles exigent des sanctions disciplinaires exemplaires à l'encontre des agents qui ont délibérément tiré à bout portant sur les journalistes. Les organisations de presse invitent les journalistes à une assemblée générale demain 15 mars 2013 à partir de 14 h à la Maison de la Presse en vue d'étudier la situation pour prendre de nouvelles résolutions. La Synchronie des organisations de presse remercie les organisations internationales qui continuent par apporter leur soutien. Les organisations de presse appellent les journalistes à rester mobilisés et solidaires pour exiger le retrait pur et simple de la nouvelle loi modifiant la loi relative à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication HAC. Faite à Lomé le 14 mars 2013, SYNJIT, OMDG, RAJECEP, JIDO, SOS Journalistes en danger, SYNJOP, Média Action. Je vous remercie.